Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice à propos de la poussée d'Archimède. Dans cet exercice, une pierre suspendue à l'extrémité inférieure d'un fil est immergée dans l'eau. Les données: la masse de la pierre, la masse volumique de l'eau, la masse volumique de la pierre, intensité de pesanteur. Et la première question, calculer le volume de la pierre. Donc, premièrement, calcul du volume de la pierre. On calcule ce volume à partir de la relation de la masse volumique. On sait que la masse volumique de la pierre est égale masse de la pierre sur volume de la pierre. Ce qui signifie que le volume V égale masse sur masse volumique. Application numérique. Volume égale la masse de la pierre 10 kg et la masse volumique de la pierre 2700 kg par mètre cube, et on trouve 0,0037 mètres cubes. La deuxième question, déterminer les caractéristiques de la poussée d'Archimède appliquée sur la pierre. Donc les caractéristiques, c'est-à-dire point d'application, direction, sens et intensité. Donc je cite les trois premières caractéristiques et après je calcule l'intensité de la poussée d'Archimède. La première caractéristique, c'est le point d'application. Le point d'application, c'est le point G. Par définition, le point d'application de la force d'Archimède, c'est le centre de gravité de l'eau déplacée. Mais puisque le corps est totalement immergé dans l'eau, le centre de gravité de la pierre et le centre de gravité de l'eau déplacée sont les mêmes. Donc le point d'application de la force d'Archimède FA, c'est le point G. La direction, c'est la verticale qui passe par G. Le sens, il est orienté vers le haut. Je peux représenter FA vers le haut, sans échelle. Donc FA, la poussée d'Archimède. Maintenant, l'intensité de cette force. Troisièmement. Donc 3, intensité de la poussée d'Archimède. Bien, calcul de l'intensité de la poussée d'Archimède. J'utilise l'expression qui donne cette intensité, FA égale ρ fois V fois G. Avec ρ, la masse volumique du liquide, V, le volume du liquide déplacé, G, intensité de pesanteur. Sur l'exercice, la masse volumique de l'eau est notée ρE, donc je conserve cette notation directement à l'application numérique. FA égale masse volumique de l'eau 10 puissance 3. Volume de l'eau déplacée, c'est le volume de la pierre. C'est le volume qu'on vient de calculer, 0,037 multiplié par G qui est égal à 10. Et je trouve 37 newtons. La troisième question, déterminer la valeur de l'intensité de la tension du fil qui soutient la pierre. À faire un schéma. Pour le schéma, je représente les forces exercées sur la pierre. Ben, il y a le poids de la pierre d'abord, P orienté vers le bas, puis la tension du fil. Point d'application, c'est le point A.
la tension du fil, c'est T. Et la poussée d'Archimède. Le point d'application, c'est le point G, orienté vers le haut. Donc, j'ai tracé le vecteur sans échelle. La troisième question, donc, calcul de la tension du fil, c'est-à-dire T. Calcul de T, de l'intensité de la tension du fil. J'étudie l'équilibre du corps, la pierre. On va dire le corps est en équilibre. Et puisqu'il est en équilibre, la somme des trois forces est égale au vecteur nul. T plus FA plus P égale au vecteur nul. Et là, il faut faire attention pour passer de la relation vectorielle aux intensités. Je ne peux pas écrire T plus FA plus P égale à 0. C'est fou, car les trois vecteurs n'ont pas le même sens. On a T et FA qui sont dans le même sens, mais P qui est dans l'autre sens. Pour passer donc de la relation vectorielle aux intensités, j'écris les vecteurs orientés vers le haut qui sont T et FA d'un côté, T plus FA d'un côté, et de l'autre côté, j'écris moins P. Parce que T et FA ont des sens inverses de P. Maintenant, je peux éliminer les flèches et je peux écrire T plus FA égale à P. Donc T égale à P moins FA. L'application numérique. T égale bon PCM fois G moins FA. Donc T est égal la masse de la pierre 10 fois G 10 moins FA 37. Et on trouve 63 newtons.